Vous savez, on a une grâce particulière ce matin. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Parce que Dieu qui a créé toutes les choses respecte sa parole. Il siège dans les ciels, il a mis des hommes sur la terre. Et parmi ces hommes, il a choisi des hommes. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir des hommes que Dieu a choisis. Et non seulement des hommes que Dieu a choisis, mais aujourd'hui, nous, moi, votre père, votre papa, votre pasteur, je reçois aussi mon pasteur. Amen. Donc, c'est une grande joie pour moi. Je voulais même aller me mettre là au fond parce que j'ai dit je ne peux pas me mettre à côté de lui. Mais j'ai trouvé grâce. J'ai dit je ne vais pas les laisser aussi. Il faut que je profite de tout ce qu'il a à me donner aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui nous recevons notre papa. Il n'aime pas les titres. Mais des fois ça vient de lui dire révérend, docteur, parce que non seulement il le mérite, mais il est. Le pasteur Charles, il ne va pas me contredire, le pasteur Moussenga, il ne va pas le contredire. Même nous-mêmes, quand il parle, nous sommes là comme des enfants avec... J'ai amené mon carnet encore. Donc je suis là comme vraiment à l'école, à apprendre encore les A, B, C, D. Et pendant ces 2 jours, même vos serviteurs qui étaient là, on a appris encore. Hein? Wow. Et je sais qu'il aura un mot à dire. Je suis vraiment très reconnaissant aujourd'hui qu'on reçoit tous ces éminents hommes de Dieu, en commençant par notre papa, notre père, les pasteurs Boulangarire, qui est là, le président de la CEAF, de la communauté des églises d'expression africaine francophone. Donc nous ne recevons pas n'importe qui. C'est pas pour dire n'importe quoi aussi, mais quand Dieu a élevé quelqu'un, nous allons le reconnaître. Et nous recevons cet homme. Hein? Si c'était dans d'autres cultures, dans d'autres... on allait mettre des pannes pour l'accueillir. On allait mettre... mais nous, on n'aime pas faire l'apparence. Nous, on aime faire les choses bien. On reçoit notre père à la maison. On les reçoit comme on peut recevoir tout le monde à la maison. Parce que notre papa nous a enseigné aussi à ne pas faire des semblants. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, il va venir, alors on met des drapeaux, on met des ceci, et un jour il vient brusquement, il n'y a pas. Amen. Je sais que mon papa, quand il viendra, même s'il ne nous avertit pas, il vient, il va nous voir avec notre identité. La pierre précieuse. Et la vision de la pierre précieuse, c'est quoi? La famille, on accueille tout le monde. La vision de la pierre précieuse, c'est la famille, en tout temps. Maman Sylvie, ici c'est la famille. Hein? C'est la famille, on est là en famille. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment reconnaissant de recevoir notre papa, le pasteur Dr Boulangarire, avec maman Sylvie. On aime quand maman, elle est là. Hein? Quand tu vas, papa, il est là, il va te donner des versets. Mais quand maman, elle est là, elle va te donner un verre du lait, un verre de coca. Une assiette pour manger. Ah, c'est la grâce. Avant de lui laisser vraiment la place pour nous donner ce que Dieu lui a mis à cœur pour nous partager, j'aimerais aussi accueillir le pasteur Charles, qui est là. Il vient aussi de Paris. Parce que c'est à Colombe ou Comblavi. Bézon. Et il est là. Il était venu pour la pastorale qu'on a eue. Il a dit, moi je reste jusqu'à la fin.
Des hommes qui aiment le commencement, qui aiment aussi la fin des choses. Il est resté, c'est une grâce. Il a laissé tout, la famille, l'ensemble et tout pour être là à la pierre précieuse. Merci pour cet honneur, merci pour cette grâce. Laisse que ce que Dieu t'a mis à cœur de nous les déposer aussi ici. Et nous recevons aussi les couples Moussenga, pasteur Moussenga et maman qui vient de Strasbourg. Ils étaient aussi avec nous à la pastorale. Ils sont restés avec nous jusqu'aujourd'hui. Hier, ils ont chanté pour la gloire de Dieu. À un moment, ils vont chanter. Hein? Parce qu'eux, ils ont la grâce là de chanter. Moi, les gens viennent me demander de chanter. J'ai dit, moi, je connais Genèse, Apocalypse, Jean. Laissez-moi prêcher. Mais ceux qui ont trouvé la grâce, on va leur donner la grâce de chanter encore. Ils vont chanter aussi pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et on a aussi nos enfants. Un de mes enfants de cœur. Avec sa femme. Avec notre fille. Avec notre fils. Ils sont là. Ils sont venus de Lyon. Pour passer juste ce week-end aussi avec nous. Frère, bienvenue. Maman. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Nous allons... Il y aura un temps. Ils vont chanter encore pour la gloire de Dieu. Mais nous voulons écouter une parole. Tous ces passages, si on ne reçoit pas une parole qui nous reste, parce que papa, il va partir avec maman. Les pasteurs, ils vont partir. Les musiciens, ils vont partir. Mais qu'est-ce qui va nous rester? On a besoin d'une parole qui bâtit notre vie. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Est-ce que c'est du bon sens? Nous voulons écouter cette parole. Voilà pourquoi nous allons nous incliner. Et nous allons dire encore à Dieu, oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je n'aime rien entendre ta voix. J'ai dit oui parce que j'ai besoin d'écouter un son, mais pas de bruit. Je dirai encore à Dieu, j'aimerais écouter une parole qui va construire encore ma vie, reconstruire encore ma vie. J'aimerais recevoir une parole, comme la pierre précieuse est fondée sur la parole. La base de la pierre précieuse, c'est la parole. Le fondement de cette pierre, c'est la parole. Parle, nous voulons t'écouter. Nous aimons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer encore bien Dieu pendant que papa il avance? Ce que le pasteur a dit. Parce que tu es là, parce que ton Saint-Esprit est ici. Nous voulons te bénir parce qu'au-delà de nos paroles, au-delà de nos chants, au-delà de tout ce que nous pouvons ressentir, c'est toi, Seigneur, qui es présent. Je vais invoquer maintenant ta présence parmi nous. Pour que tu sois celui qui prenne en charge chacun de ses enfants. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles pour que nous puissions recevoir non pas une parole qui vient de moi, une parole qui vient de toi. Délivre nos cœurs, Seigneur Dieu, sépare-nous de nous-mêmes, pour que nous puissions entrer totalement en communication avec toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Christ, tu es celui qui nous a libérés pour toujours. Alors libère-nous maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais lire avec vous. Vous pouvez essayer de faire en sorte qu'à la fin de cette méditation, nous puissions vraiment entrer dans une liberté profonde avec Dieu.
La parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, nous dit ceci. Deutéronome, chapitre 5. À partir du verset 6. Nous allons lire 3 textes en fait. Le premier, celui de Deutéronome au chapitre 5. Le deuxième, dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Le dernier, dans l'épître aux Galates, le chapitre 5. Et une phrase dans le chapitre 6. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, de ce qui est sur la terre en bas, de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras devant ces choses-là et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment, qui observent mes commandements. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur Yahweh, ton Dieu, pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours soient heureux, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Ces paroles, le Seigneur les a adressées à toute votre assemblée dans la montagne du milieu de feu, des nuées, de l'obscurité épaisse, avec une grande voix, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a données, dit Moïse. Je voudrais lire un deuxième texte dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 23 à 27. Comme il traversait les champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que David, lorsqu'il fut dans les besoins et il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre Abiatar, mangeant les pains offerts, alors qu'il n'est permis qu'au prêtre d'en manger. Il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le dernier texte, dans Galates, au chapitre 5. Galates, au chapitre 5.
les versets 1 et le verset 25, et Galates au chapitre 6, le verset 17. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vanité, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns et les autres. Le chapitre 6, le verset 17. Désormais, que personne ne me tracasse, car moi, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Voilà les quelques textes que je voulais partager avec vous ce matin. Et si vous me demandez ce que je vais vous dire, je vais simplement vous dire que le message que je vous ai apporté ce matin se trouve en 2 mots. Dieu veut que vous soyez libre. Dieu vous veut libre. Dieu veut que vous ne vous mettez sur aucune forme d'esclavage. Le Christ ne vous a pas libéré pour faire de vous des esclaves, mais vous a libéré pour être libre. Quand je dis cela, ça peut paraître simple, être libre, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes libres? Bien sûr, vous allez me dire en criant oui, amen. Non, c'est faux, nous ne sommes pas libres. Même chrétiens, nous ne sommes pas libres. C'est terrible, non? Je vais vous dire ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont juste changé de maître, en fait. Ils étaient esclaves du diable dans le monde. Ils sont devenus esclaves de Dieu dans l'Église. Or, Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves, ces esclaves. Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves. Voilà ce que le Christ dit. Il déroula les livres et trouva les passages où il était écrit sur lui ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Et pourtant, quand je dis ça, vous sentez bien que ce n'est pas votre cas. Et parfois, ce n'est même pas mon cas à moi. Pourquoi? Parce que, quoique appelés, quoique convertis, les hommes se sont débrouillés pour nous rendre encore esclaves. Je suis venu ce matin vous annoncer, vous offrir, vous faire participer de la part du Seigneur à cet accueil autre, à cet affranchissement. Ce matin, Dieu veut que tu te saisisses de la vie, que tu vives, que tu sois libre. Vous savez, on nous dit toujours beaucoup de choses qui nous rendent encore plus esclaves. J'ai entendu des prédications dans le temps sur ce que Dieu nous offre. Et les gens nous disent, Dieu nous offre la vie et la mort. N'est-ce pas? Choisissons la vie. Non, Dieu ne nous a jamais offert la mort. Dieu dit qu'il met devant nous, que nous avons en face de nous la vie et la mort. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, choisis quoi? La vie, afin que tu vives. Dieu ne nous offre qu'un seul choix. Celui de la vie et l'effet de la vivre. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui vivent sans vivre. Parce que si tu choisis la vie afin que tu vives, c'est qu'il y en a qui ont choisi la vie sans la vivre. Il y a beaucoup dans l'Église qui ont choisi la vie, mais qui ne la vivent pas, qui sont esclaves en étant chrétiens. Ce matin, Dieu veut que chacun de nous se saisisse de la vie et qu'il devienne libre. Parce que Dieu a horreur de l'esclavage. Parce que Dieu a horreur de voir des gens qui manquent de liberté. Parce que Dieu ne supporte pas de voir son peuple souffrir. Vous savez, quand le peuple d'Israël était en Égypte, si vous lisez très bien, on ne vous dit pas qu'il a prié pour que Dieu les délivre. Mais ce qui est dit, c'est que Dieu a entendu les cris de leur souffrance, les cris de leur esclavage. Et parce qu'il a entendu les cris de leur souffrance, sans même leur demander, il a décidé de trouver un homme et de l'envoyer vers eux pour leur apporter la liberté.
Dieu est attentif à nos cris, même si nous ne l'appelons pas. Dieu est attentif à nos cris, même si nous ne l'exprimons pas. Mais Dieu n'est pas attentif aux cris de n'importe qui. Il était attentif aux cris des enfants d'Israël. Pas des autres esclaves, il y en avait beaucoup dans le monde, n'est-ce pas? Il était seulement attentif aux cris des esclaves israélites qui étaient en Égypte, alors qu'il y avait tant d'autres esclaves. Nous sommes dans ce monde, dans cette vie, sous diverses formes d'esclavage. Et la presse actuellement, je ne sais pas si c'est parce que les moyens de communication sont devenus très libres, nous montre combien de gens ont vécu tout le temps sous l'esclavage. On ne nous a jamais autant dit que tous nos grands hommes, c'était en vérité des violeurs, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui par l'ouverture, en fait, qu'on commence à se rendre compte que tous les grands producteurs de cinéma ne sont pas aussi bons que ça, n'est-ce pas? Que c'était tous des violeurs de jeunes petites filles, que tous nos grands politiciens n'étaient pas aussi terribles que ça, que tous nos grands hommes, en fait, ne le sont pas autant que nous pensons, que tous nos grands chefs d'entreprise, Carlos Ghosn, ne sont pas aussi terribles que ça, alors que nous les avons tirés comme étant les meilleurs d'entre nous. En fait, quelle que soit la position que nous occupons, dans le monde ou dans l'Église, nous pouvons être esclaves. Esclaves de celui qui nous a mis en esclavage. Mais je voudrais simplement répéter ce que je viens de dire. Quel que soit notre esclavage, premièrement, une chose simple, nous ne pouvons en sortir que par Dieu. Mais quel que soit notre esclavage, le seul qui peut nous en sortir n'est attentif qu'au cri d'Israël. En d'autres termes, Dieu n'offre ni sa liberté, ni son amour à n'importe qui. Dieu l'offre simplement à Israël. La liberté, l'amour, la vérité de Dieu sont des privilèges réservés non pas à ceux qui sont les plus instruits, non pas à ceux qui sont les plus riches, non pas à ceux qui sont les plus pauvres. La liberté, l'amour et la vérité de Dieu sont des privilèges qui ne sont réservés qu'à ce que Dieu a élu. Dieu a élu Israël, Dieu vous a élu. Vous êtes les nouvelles Israël. Là, par contre, je voudrais que les gens disent Amen, tu vois, ils n'ont pas dit. Est-ce que nous sommes les nouvelles Israël? C'est là la vraie question, en fait. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas vrai la deuxième fois. Parce que la deuxième fois, vous l'avez dit parce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ce qui est vrai, c'est seulement ce qui sort de notre cœur. Nous ne sommes pas les nouvelles Israël parce que nous sommes esclaves, justement. Et il ne faut pas nous en convaincre par des amens inutiles. Il faut l'affronter. Je ne me sens pas aussi libre. Je ne me sens pas aussi affranchi. Je ne me sens pas aussi libéré pour dire que je suis de nouvelle Israël. Parce que je suis encore sous l'esclavage de ma chair. Parce que je suis encore sous l'esclavage de mes maîtres, ceux qui me donnent à manger. Parce que je suis encore sous l'esclavage de mon mari, qui m'écrase. Parce que je suis encore sous l'esclavage de ma femme, qui ne me donne aucune liberté. Parce que je suis encore sous l'esclavage de mes enfants, qui ne me laissent pas respirer. Parce que, il y a tellement de choses qui m'enferment, qui me tuent, que je ne me sens pas libre. Comment vis-je ma foi? Est-ce que je la vis en tant que personne libre ou est-ce que je la vis en tant qu'esclave? Puis-je être croyant et esclave? Oui, totalement. Tout dépend de comment j'intègre ma spiritualité. Je parlais il n'y a pas très longtemps
les non-paroisses. Et je me demandais pourquoi il y a des paroisses où il y a beaucoup de monde et d'autres il n'y en a pas beaucoup. Et je me demandais si les paroisses où il n'y a pas beaucoup de monde sont des paroisses qui ne sont pas chrétiennes, carrément, n'est-ce pas? Et que celles qui ont beaucoup de monde sont des paroisses où il y a Dieu. Est-ce que Dieu, ou la présence de Dieu, se mesure par les nombres? Ou alors par autre chose? Est-ce que la liberté se mesure par les sceaux ou par autre chose? Je vous disais tout à l'heure que beaucoup de chrétiens, en venant à Dieu, n'ont fait que changer de maître. Et nous, les chrétiens, nous n'aidons pas souvent ceux qui viennent à Dieu à être libres. Parce que nous aimons être leur maître aussi. La Bible nous dit, n'ayons pas d'autre maître que Jésus-Christ. Donc, ne rendons pas ceux qui viennent vers Dieu nos esclaves. J'utilise des termes forts pour que vous compreniez. Je me convertis, on me confie à une sœur ou à un frère. Et la sœur ou le frère converti avant moi devient tout d'un coup mon maître. Elle estime ou il estime qu'il doit maintenant me dire tout ce que je dois faire, qu'il doit me dire où je dois aller, où je ne dois pas aller, qu'il va même me dire comment je dois prier ou comment je ne dois pas prier, n'est-ce pas? Et qu'avant de faire un pas quelconque, il faut que je lui pose la question. Vous vous rendez compte? Dans le monde, je n'avais comme maître que mon patron, et peut-être mon addiction. Et dans l'église, je viens rajouter, en plus de mon patron et mon addiction, je vais rajouter une sorte de maître de pensée qui me dit à tout moment ce que je vais faire. Alors je me sens encore plus prisonnier que là où j'étais avant. À quoi bon rester à un endroit où je suis prisonnier? Depuis quand la Bible, depuis quand le Christ nous a appelés pour être maîtres des autres? Depuis quand la parole de Dieu nous a invités à devenir de petits Christ pour les autres? Depuis quand je me suis transformé à ceux qui portent les fardeaux des autres? Si quelqu'un veut porter vos fardeaux, dites-lui, je n'en veux pas. Le Christ a déjà porté les miens. Vous n'avez pas besoin de les porter. Si quelqu'un veut vous dire ce que vous devez être, répète-lui que votre seul maître, c'est Jésus-Christ. Et d'autres nous ont rendus esclaves de manière beaucoup plus intelligente. Ils nous ont rendus esclaves de la loi et de la chair. Ils se servent de la loi de Dieu pour faire de nous des esclaves. Tu bois encore de l'alcool, tu vois? Donc tu ne mérites pas d'être un enfant de Dieu. Tu es encore dans une vie pas très ordonnée, tu ne mérites pas d'être enfant de Dieu. Dites-lui, alcoolique, pécheur, je sais une chose, que je suis un enfant de Dieu. Parce que la Bible me dit que malgré mon péché, Dieu m'a choisi. Dieu m'aime. Le plus grave esclavage, c'est celui que nous croyons ne pas l'être, en fait. Et si vous lisez le Nouveau Testament, ce qui va vous frapper, c'est que Christ a passé son temps à se battre contre ceux qui sont censés détenir la vérité, c'est-à-dire les autorités de l'Église. C'est eux, en fait, qui étaient les véritables païens. Les pharisiens, n'est-ce pas? C'est eux qui amenaient les gens vers la perdition. Ils étaient eux-mêmes esclaves, esclaves de deux choses. Esclaves de la loi de Dieu et esclaves du monde. Leur maître, c'était l'argent. Et leur apparence, c'était la concrétisation hypocrite de la loi. Ils priaient à haute voix, à le montrer à tout le monde. Ils donnaient leur offrande d'une manière ouverte pour que les gens voient bien que c'est eux qui donnent plus que tout le monde. Ils donnaient la dîme régulièrement pour que les gens voient qu'ils ne... Mais ils ne donnaient pas pour Dieu, ils donnaient pour que les gens voient. Et cette hypocrisie, en fait, disait qu'ils n'ont jamais compris ce que Dieu. Et malgré tout l'enseignement du Christ qui essaie de leur montrer que ce qui est de Dieu est essentiellement du cœur, ils ne cessaient d'agir pour leur chair, pour leur gloire, ils ne cessaient d'agir que pour les paraître, pour que les gens voient qu'ils sont quelque chose.
Le pasteur disait tout à l'heure que je n'aime pas les titres. Sincèrement, je ne les aime pas. Non pas parce que les titres ne sont pas importants. Non pas parce que je ne veux pas que les gens soient importants. Simplement parce que je crois que je n'ai rien de plus important que Christ. Amen. Que mon plus grand titre, ma plus grande richesse, ma plus grande découverte, ma plus grande quête n'est autre chose que le Christ. Alors que d'autres choses ne viennent pas me déranger dans cette quête du Christ, n'est-ce pas? Parce que si tu es en train de chercher le Christ, et que tout d'un coup, ta préoccupation de professeur d'université devient l'essentiel, je suis professeur d'université, tu perdras ton chemin, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de professeurs d'université qui sont devenus athées parce que le monde de la science les a attirés. Si c'est le titre politique qui devient ta quête, il y a beaucoup de gens qui ont cessé de suivre Dieu parce qu'ils ont choisi de devenir autoritaires, n'est-ce pas? Il ne faut pas que la quête politique m'empêche de rester attaché à Christ. Si c'est là le pouvoir spirituel, vous savez, le pouvoir, il y a des gens qui ont le pouvoir spirituel, les apôtres, les archibishops, vous les voyez, les cardinaux, etc. Si le pouvoir spirituel est devenu ma quête, il ne faut pas qu'elle m'empêche de rester attaché à Christ. Tout ce que je peux avoir, je dois comprendre que ma richesse, mon intelligence, mon pouvoir, tout ce que je peux avoir n'a de sens que si ça ne m'éloigne pas de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Christ. Il n'y a pas plus grand que cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais insister sur ceci. Notre vie sans Dieu a été une vie de souffrance. Notre vie sans Dieu a été une vie de peine, une vie d'esclavage, une vie de soumission à différentes addictions. Notre vie sans Dieu a été une vie de mensonges. Comment pouvons-nous nous permettre, encore dans l'Église, de continuer à être dans une vie de mensonges, dans une vie de souffrance, dans une vie de cachette, simplement parce que nos frères et sœurs nous apparaissent tellement saints, tellement bourreaux, qu'on ne peut pas être vrai devant eux. S'il vous plaît, soyez comme vous êtes avec nous les petits, pour que devenant, vous regardant, nous puissions être libres devant Dieu. Laissez votre sainteté là où elle doit être, pour que nous vous découvrions un tout petit peu comme nous pécheurs, afin de pouvoir penser que nous aussi nous pourrons devenir chrétiens. Laissez votre semblant. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne souffre pas. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que mes enfants ne font pas de bêtises. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que parfois je ne suis pas à l'aise avec la parole de Dieu. Mais tout ça me rappelle mon humanité, pour que je cherche encore Dieu. Mais dire ma faiblesse ne dit pas que je suis devenu païen. Ça veut dire simplement que je suis dans la même lutte que vous. Et qu'ensemble, nous luttons pour gagner les prix. Et je ne peux les gagner que dans la vérité. Et la vérité, c'est que moi aussi, je peux. Dans mon échec, dans ma douleur, j'ai besoin de Dieu. Dans mon échec, dans ma douleur, j'ai besoin d'autres frères et sœurs qui échouent et qui sont dans la douleur pour qu'ensemble, nous puissions chercher Dieu et marcher vers Dieu. N'est-ce pas? Mais si les frères ne sont qu'hypocrites, qui me disent que chez eux, tout va bien, qu'il n'y a rien, qu'ils veulent une voiture, ils prient et tout d'un coup ils ont une voiture. Ils veulent un enfant, ils prient et tout d'un coup ils ont... Mensonge, ce n'est pas vrai. La vérité est qu'eux aussi, comme moi, ils ont appris doucement à approcher Christ, et Christ les a aidés à devenir. Ne nous servons pas des résultats des années de quête de Dieu pour servir les autres. Mais dites-leur que comme eux, nous sommes passés par la même voie et que petit à petit, Dieu nous a amenés jusqu'à ce que nous sommes, pour qu'eux aussi, petit à petit, ils marchent pour arriver là où ils doivent être. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens pour qui la conversion, le moment de conversion a été seulement quand ils se sont convertis.
Là, ils étaient joyeux parce qu'ils ont découvert Dieu. Et juste après la conversion, ils vivent un cauchemar, en fait. Parce qu'on leur a dit que désormais, parce que chrétien, tu ne peux plus faire ça, 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 tu ne peux plus faire ça. De sorte qu'écrasé par le tu ne peux plus, c'est terrible, hein? Non, ça ce n'est pas notre Dieu. Quand la Bible nous dit, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, souviens-toi que tu as été esclave dans ta vie passée, ce n'est pas pour te dire qu'il faut continuer à être esclave, c'est pour te dire qu'il ne faut pas que tu acceptes que quelqu'un te rende dans ce que tu étais avant. Il faut que tu comprennes que Dieu t'a libéré et que maintenant tu es un homme libre. Vous savez ce qui est terrible? C'est que les autres religions non chrétiennes sont très simples. Quand vous êtes musulman, moi je viens d'une famille musulmane du côté de ma mère. Et chez les musulmans, les choses sont simples. Tu voles, on te coupe le bras. Et c'est joli, n'est-ce pas? Tu fais un péché, tu donnes des indulgences, c'est-à-dire que tu payes par l'argent, et les choses sont résolues. Mais chez nous, les chrétiens, les choses ne sont pas aussi simples que ça, n'est-ce pas? On nous dit qu'il faut être responsable. Il faut que nous fassions face nous-mêmes à notre forfait, que nous trouvons les moyens de les résoudre. Alors du coup, on peut les cacher, n'est-ce pas? On peut ne pas en parler. Et comme de toute façon, chez les chrétiens, il y a une autre chose qui ne se trouve que chez les chrétiens. Vous savez, c'est laquelle? C'est le pardon. Dans toutes les autres religions, il n'y a pas de pardon. Il y a simplement, comment on dit, tu fais ça pour en sortir. C'est-à-dire qu'à chaque chose correspond une action qui te permet de la résoudre. Mais il n'y a pas de pardon. Le pardon est je ne dis pas la seule chose, la plus grande chose qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Seul dans le christianisme, on parle de pardon. Mais même le pardon, on en parle mal, nous. Parce que quand on dit pardon, on dit souvent je te pardonne, et puis ça s'arrête là. Mais le pardon dans la Bible, c'est pas je te pardonne, je t'arrête. Je te pardonne signifie que je prends la décision de trouver un autre moyen de vivre avec toi désormais différemment. C'est-à-dire que je quitte la mauvaise relation dans laquelle j'étais avec toi, je viens te demander pardon, et maintenant ensemble, devant Dieu, nous trouvons le chemin de marcher ensemble. C'est pas évident, n'est-ce pas? Parce que je te pardonne et tu restes chez toi, moi je reste chez moi, c'est facile. Comme ça, j'ai ma conscience tranquille. Mais je te pardonne, mais je continue à vivre avec toi. Ça, c'est compliqué. Et le chrétien, c'est celui qui, en pardonnant, cherche comment vivre une nouvelle relation avec celui qui l'a pardonné. Et cette nouvelle relation demande patience, etc. C'est l'amour, n'est-ce pas? Je ne vais pas beaucoup insister sur ça, parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est la liberté. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Si tu veux la preuve pour cela, la Bible dit qu'il n'y a personne qui puisse dire que Christ est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Si tu crois que Christ est Seigneur, si tu proclames que Christ est Seigneur, c'est que Dieu est en toi. Sinon, tu ne peux pas. Le baptême du Saint-Esprit précède toujours le baptême d'eau. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est le moment où l'Esprit de Dieu se saisit de mon esprit et me convainc que je suis enfant de Dieu. Dès que l'Esprit Saint vient habiter mon corps et me convainc que je suis enfant de Dieu, cela signifie simplement que non seulement Dieu m'a choisi, mais qu'il est descendu du ciel pour venir habiter dans mon corps. Et il a fait de moi son enfant. Et quand il m'a choisi, c'est pour toujours. Il faut que vous en soyez convaincus. Dieu ne me choisit pas pour me relâcher. Dieu me choisit pour toujours. Et parce qu'il me choisit pour toujours, tout le travail de ma vie consiste maintenant à devenir comme Dieu. C'est-à-dire à gagner la liberté que Dieu me donne. Et cette liberté, je la gagne
en Christ, mais je la gagne en laissant le Saint-Esprit me transformer de l'intérieur pour que je devienne libre. Celui qui se laisse habiter par le Saint-Esprit, celui qui se laisse transformer par le Saint-Esprit, celui qui se laisse, comment puis-je dire, qui s'ouvre tellement pour que le Saint-Esprit le remplisse totalement. Qu'est-ce qui se produit en lui? C'est que l'amour de Dieu prend place dans son cœur. Et le commandement devient simplement un, si je peux m'exprimer ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. C'est assez extraordinaire de voir comment la Bible est venue ramasser les plus de 300 commandements en un seul. Parce que simplement la Bible veut nous apprendre ceci. Que quand tu deviens enfant de Dieu, ne mets pas une série de commandements devant toi et tu commences à dire, est-ce que j'observe celui-là, est-ce que j'observe celui-là, est-ce que j'observe celui-là. Le président Jefferson, je pense des États-Unis, qui a été chrétien, quand il est arrivé au pouvoir, il a noté tous ses défauts, tout ce qu'il considérait comme étant mauvais. Et il s'est dit, désormais, comme je suis devenu président des États-Unis, tout ce que je vais faire, c'est éliminer progressivement tous ces défauts jusqu'à ce que je n'en fasse plus un seul. Il a commencé à éliminer. Chaque fois qu'il en éliminait un, il effaçait. Il effaçait, il effaçait, il effaçait. Jusqu'à ce qu'il les élimine tous. Mais dès qu'il est arrivé au bout, au dernier, il s'est rendu compte qu'il est retombé dans les premiers qu'il avait gagné depuis très longtemps. Et c'est là où il a compris que la chair ne nous quitte pas. En fait. Quand Dieu te convertit, il ne fait pas de toi un observateur des commandements. Celui qui est en train de cocher tous les jours, je ne vole plus, je ne trompe plus ma femme, je ne fais plus ceci. Il fait de toi un converti, c'est-à-dire quelqu'un dont le cœur a été changé. Quelqu'un dont le cœur a été rempli de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui s'est laissé habiter par le Saint-Esprit. Et quand Dieu nous habite par son esprit, il n'existe plus pour nous qu'un seul commandement. Tu aimeras. Parce que le seul verbe qui définit Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Le plus petit verset de la Bible. Toute la grandeur de Dieu se résume par un seul mot, amour. Et toute notre grandeur, en tant que chrétien, doit se résumer par une seule quête, l'amour. Et si nous aimons, à ce moment-là, les commandements deviennent faciles. Parce que quand on aime, on n'en vit pas. Quand on aime, on ne critique pas. Quand on aime, on ne jalouse pas. Quand on aime, toutes ces choses-là. Toutes les choses que la Bible dit tu ne feras pas, quand on aime, on ne les fait pas. Naturellement, n'est-ce pas? Donc ce que je dois chercher le plus important, ce n'est pas d'observer les commandements, mais plutôt de me laisser habiter par l'Esprit Saint. Parce que si l'Esprit de Dieu m'habite, à ce moment-là, plus rien n'est difficile pour moi. Si je suis alcoolique, si je suis prisonnier de la cigarette, si je suis prisonnier de la drogue, si je laisse l'Esprit de Dieu habiter dans mon cœur, l'Esprit de Dieu fera disparaître toutes ces envies. Parce qu'il est en moi. Mais si je ne laisse pas l'Esprit de Dieu habiter en moi, tout ce que je ferai avec mes efforts corporels n'aboutira qu'à l'échec. Et c'est à ce moment-là que je me rendrai compte qu'en vérité, même chrétien, je suis esclave. Frères et sœurs, quand vous aidez les autres à devenir chrétiens ou à marcher dans la voie de Dieu, n'allez pas leur dire, parce que vous êtes chrétien, ne buvez plus. Parce que vous êtes chrétien, ne fumez plus. Parce que vous êtes chrétien, ne faites plus la cour aux filles. Parce que vous êtes chrétien, ne volez plus. Parce que, non. Dites-leur, parce que vous êtes devenu chrétien, ouvrez votre cœur pour que le Saint-Esprit y habite. Amen. Et l'Esprit de Dieu fera tout le reste. Amen. Et dites-leur que vous les aimez, malgré leur différence. Même s'ils ne prient pas comme vous, aimez-les toujours. Il y a une histoire que vous connaissez peut-être de quelqu'un qui s'appelait, comment s'appelait encore, celui qui a fait la croix et le poignard. Wilkinson. Ah voilà, Wilkinson. Wilkinson, c'était un pasteur américain qui était parti dans
dans les banlieues les plus chauds, les plus drogués, etc., pour annoncer l'évangile. Et face aux caïds, les caïds lui ont dit, si tu reviens encore, on va te découper en morceaux. Vous savez ce qu'il a dit? Je reviendrai. Et quand vous me découperez en morceaux, les morceaux de ma chair vous diront que Christ vous aime. Quand vous êtes dans des situations diverses, dites à ceux que vous entourez comme chrétiens que vous les aimez. Et ne leur apportez autre chose. La Bible dit, ne devez rien à personne, sauf de vous aimer les uns et les autres. Mais aimez. Hier, Bienvenue a dit quelque chose qui m'a choqué, hein. Je peux me permettre. Il a dit, j'aime Dieu plus que ma femme. Non, tu as dit ça, toi, hier. Vous n'avez pas entendu, non? Il a dit ça, Bienvenue. Oui, il a dit ça. Ça m'a totalement choqué. Oui. Pourquoi? Simplement parce que l'amour de Dieu, l'amour de ta femme n'est pas pareil. Aime ta femme profondément plus que tout. Et aime Dieu profondément plus que tout, mais ne fais pas la comparaison. Parce que ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Dieu ne me demande pas de l'aimer plus que ma femme. Dieu me demande d'aimer ma femme. Et Dieu me demande de l'aimer aussi. Mais pas faire une hiérarchisation. Pas aimer Dieu plus que ma femme. Non, ce n'est pas le même cercle, Bienvenue. J'espère que tu ne te choques pas non plus comme tu m'as choqué hier. Aimer, parce qu'il y a aimer Dieu, dans les commandements. Il y a aimer son prochain. Et il y a aimer soi-même. C'est trois choses différentes. Et l'amour envers ma femme, envers mon prochain, n'est pas la même chose que l'amour de Dieu. Mais ce qui est essentiel, c'est que tu dois les aimer comme toi, comme toi-même. Aime ta femme comme toi-même. Aime Dieu comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc notre message, c'est celui de l'amour. Je suis pratiquement persuadé que je peux parler pendant des heures. Mais chacun de nous sait quelle est la sphère de sa vie dans laquelle il est encore esclave. Quelle est cette chose qui m'empêche d'être libre? Quelle est cette chose que j'ai encore en secret? Parce que la liberté, en fait, s'oppose à l'hypocrisie, s'oppose au secret, s'oppose à la honte. Tout ce que je ne peux pas dire ouvertement, tout ce que je suis obligé de cacher, tout ce que je ne peux pas confesser ouvertement, c'est quelque chose qui me tient encore en esclavage. Ce que je peux confesser publiquement, ce que je peux dire à haute voix, c'est ce qui exprime là où je suis devenu libre. Si je peux dire que j'aime le Christ, c'est que j'ai la liberté sur ce niveau-là. Si je peux dire que j'aime ma femme, mais le dire en vérité. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils aiment leur femme seulement quand il y a des gens. Et à la maison, c'est pas vrai. N'est-ce pas? Hein? Si je peux dire en vérité que j'aime ma femme, que j'aime mon mari, si je peux dire en vérité que j'aime mes enfants, c'est-à-dire, en d'autres termes, si je peux dire que pour ma femme, je donnerai ma vie, c'est ça aimer, n'est-ce pas? Si je peux dire que pour Dieu, je donnerai ma vie, je peux dire que pour mes enfants, je donnerai ma vie, si je peux dire que pour mon église, je donnerai ma vie, c'est que j'ai une liberté par rapport à cela. Alors ne me demande pas, ou ne viens pas me dire comment je vais aimer mon église. En me disant, il faut que tu ailles au culte le lendemain, il faut que tu ailles à la réunion de prière. Non, ça, ce n'est pas ton problème. Moi, je dis que j'aime mon église, mais laisse-moi l'aimer à ma manière. Ne m'impose pas ta manière à toi d'aimer l'église. Si tu me laisses l'aimer à ma manière, c'est que tu me respectes, c'est que tu me laisses la liberté d'aimer. Et là, je peux la vivre comme quelque chose de vrai. Mais si tu commences à m'imposer comment aimer mon église, je vais l'aimer comme toi, tu veux que je l'aime. Mais moi, je ne l'aime pas. Je fais parce que c'est la seule manière pour moi de venir à l'église. Or, il faut que je vienne à l'église librement, n'est-ce pas? Alors, ne me dis pas qu'il faut venir le mardi, le mercredi, le dimanche. Laisse-moi la liberté de pouvoir dire, j'ai envie d'y aller. Et si je vais sans envie, ça ne sert à rien. Parce que ça sera une corvée. Et une corvée, c'est une hypocrisie. Donc, ça ne me libère pas. Vous voyez, on est
esclave dans beaucoup de choses, on rend esclave les autres dans beaucoup de choses. On rend esclave les autres de leurs envies. Parce que moi, je suis pasteur, que je veux que cette église soit remplie. Alors j'invente toutes les astuces pour que l'église soit remplie. L'église peut être remplie d'hypocrites. Tu auras beaucoup de gens, mais tu n'auras pas d'église. Parce que dans tous ces gens-là, il n'y a personne qui est lié, il n'y a personne qui connaît le Christ. Tu as juste des gens qui viennent danser. Il nous faut trouver notre liberté devant Dieu. Et pour trouver notre liberté devant Dieu, il faut retrouver notre vérité. J'ai beaucoup aimé ce verset de Christ où il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est ma vérité à moi? Ma vérité à moi, si je suis infirme, c'est que d'abord je suis infirme, je le sais, je le dis. Ma vérité à moi, si je suis esclave de telle passion, je le suis et je le dis. Ne me dis pas un chrétien ne doit pas regarder les films pornographiques. Moi, je suis chrétien, je regarde le film pornographique, par exemple, je ne le fais pas. Je regarde les films pornographiques, je dis, je suis chrétien, mais je regarde les films pornographiques. N'est-ce pas? Maintenant, je sais que si je suis chrétien, si j'ai été libéré, que l'Esprit de Dieu est en moi, toutes ces choses-là, je n'aurais pas envie de les faire. Mais laisse-moi faire mon voyage vers cela. Ne me pose pas ce que toi tu as déjà gagné. Laisse-moi aussi apprendre à vaincre. N'est-ce pas? Et ne me condamne pas. J'ai pris cet exemple parce que je pense que là, on a des condamnations immédiates, n'est-ce pas? Tu es chrétien et tu fais ça. Non, ne m'oblige pas de vivre en hypocrite parce que je suis chrétien. Mais accepte-moi tel que je suis pour que je puisse devenir autre chose que ce que je suis. La loi de Dieu peut faire de nous des esclaves et des prisonniers. Parce qu'on nous la répète tellement. Parce qu'on nous dit que même on sera sauvé parce qu'on l'a accompli. C'est faux. Tu peux accomplir toute la loi de Dieu et aller en enfer. Parce que ce n'est pas la loi qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est ta foi. Ton amour à Christ, n'est-ce pas? Donc, parce que la loi ne me sauve pas, et parce que j'ai passé toute ma vie à faire croire aux gens que c'est la loi qui va les sauver, je dois donc dire que j'ai été aveugle. Je n'ai pas bien vu. Parce que celui qui dit aux autres que la loi peut les sauver, il est aussi sous la loi. Donc il n'est pas libre. Il est aussi malheureux là où il est. Mais ce malheur, il le cache dans les services à l'église. Mais ça n'empêche pas. Tu peux laver à l'église 100 fois. Ça n'empêche pas que tu es malheureux, que tu es malheureux. Il faut que tu retrouves ta liberté pour que ton service à l'église soit un service joyeux. C'est pour ça que c'est extraordinaire ce texte. L'église face à la loi nous fait découvrir ceci. Que la loi n'est pas pour Dieu, mais que la loi a été faite pour l'homme. Que le sabbat, Dieu s'en fout en fait. Que le sabbat a été fait pour nous. Dieu n'a pas fait la loi pour qu'elle nous sauve. Dieu a fait la loi pour qu'elle nous guide à avoir une vie heureuse. Dieu ne nous dit pas de ne pas voler parce que ça lui fait quelque chose. Il nous dit de ne pas voler parce que si nous ne volons pas et que notre conscience est tranquille, nous serons heureux au fond de nous-mêmes. Donc la loi de Dieu n'est pas faite pour lui, elle est faite pour nous. Quand Dieu nous dit de ne pas commettre l'adultère, il ne nous dit pas de ne pas commettre l'adultère parce qu'il fait quelque chose. Il nous dit de ne pas commettre l'adultère parce qu'il veut que nous approfondissions la relation avec notre femme pour qu'elle soit joyeuse, au lieu d'être quelqu'un qui commence à se cacher, qui commence à fuir parce que le mari de tel ou la femme de tel peut me voir. Il veut te sortir de cette sorte d'instabilité en fait. C'est pour ça qu'il t'interdit de faire cette bêtise-là. Ce n'est pas pour lui, il est très heureux là où il est. Je peux prendre tous les commandements et vous expliquer pourquoi ils sont pour vous et non pas pour Dieu. Mais je pense que vous avez compris comment vous allez faire désormais pour comprendre que ce que Dieu vous interdit, il ne vous l'interdit pas pour lui, mais pour vous. Parce qu'il vous l'interdit pour vous, posez-vous la question. Pourquoi il me dit de ne pas faire ça? Qu'est-ce que ça m'apporte?
qu'est-ce que ça peut m'apporter davantage? Et là, vous verrez que la loi sera quelque chose de reste pour vous, parce que vous vous rendrez compte qu'elle vous libère effectivement. Mais si vous la vivez comme si c'est pour faire plaisir à Dieu, vous vous trompez de chemin. Et vous n'allez aller nulle part parce que vous n'allez pas l'accomplir. La loi nous dit ce qui est mal, nous expose ce qui est bien, et nous montre que la voie pour être heureux pour nous, mais il faut la prendre simplement comme cela. Mais il faut nous libérer de cette loi. Pourquoi? Parce que si nous la prenons comme étant une loi qui est faite pour Dieu et non pas pour l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons essayer de l'accomplir. Et nous allons nous rendre compte que nous sommes incapables de l'accomplir. Et à ce moment-là, nous allons nous enfermer dans la culpabilité. Et cet enfermement dans la culpabilité va nous pousser dans les désespoirs. Il y a des chrétiens qui se suicident. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à devenir profondément chrétiens. Simplement parce qu'ils ont confondu être chrétien et être observateur de la loi. Parce qu'ils ont confondu. Ils se sont tués parce qu'ils ne pouvaient pas se délivrer de leur passion sexuelle mauvaise. Parce qu'ils ne pouvaient pas être délivrés de leur exploitation des autres d'une mauvaise manière. Et parce qu'ils ont tellement compris que c'était une abomination devant Dieu, ils se sont tués. Exactement comme Judas. Quelle est la différence entre Judas et Pierre? Judas trahit Jésus, n'est-ce pas? Pierre trahit aussi Jésus. Mais Judas, quand il trahit Jésus, il se rend compte que c'était tellement mauvais qu'il se dit, j'étais tellement un mauvais chrétien que la seule chose que je mérite, c'est la mort. Et il décide lui-même de se mettre à mort. Alors que Pierre se rappelle de ce que le Christ dit et se dit, j'ai été tellement mauvais que je me remets en Dieu. Et à ce moment-là, Pierre devient Pierre, c'est-à-dire le premier pape pour les catholiques ou les meilleurs des disciples pour nous tous. Parce que simplement, il a fait la différence. Ne devenons pas des Judas, c'est-à-dire ceux qui veulent accomplir la loi en pensant qu'elle est pour Dieu. Mais devenons des pierres, ceux qui veulent accomplir la loi en pensant qu'elle est pour nous. Et qu'on peut se tromper, et qu'on peut se remettre sur les chemins et avancer. Il nous faut donc explorer une autre voie pour être chrétien. Et cette voie passe par une chose simple. De revenir à chaque fois sur ce que nous étions avant. Souviens-toi que tu as été esclave. Et je venais de vous le dire, si je vous dis de vous souvenir, c'est parce que je veux que vous vous souveniez que dans votre péché le plus profond, quand vous n'étiez pas chrétien, Dieu vous a aimé quand même. Alors que quand quelqu'un va venir vous dire que Dieu ne vous aime pas maintenant, dites non, vous vous trompez. Parce que quand je me droguais encore, quand je volais encore, quand je violais encore, Dieu m'a aimé. Ce n'est pas maintenant que je ne fais plus tout ça que Dieu ne va plus m'aimer, n'est-ce pas? Souviens-toi de ton passé pour trouver la raison d'avancer avec Dieu. Mais ne t'en souviens pas pour trouver la raison de devenir encore esclave, n'est-ce pas? La deuxième étape, parce que Dieu est venu vers moi dans ce que j'étais, est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, que je les sers, ils ne viennent pas vers moi? Même s'ils tardent, je sais donc qu'il ne me lâchera pas. Il faut absolument que je prenne conscience que chaque fois que dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression que je n'y arrive pas, et j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas mes efforts. C'est parce que peut-être je suis sur une mauvaise voie, parce que j'ai besoin de changer de route. Vous savez, le plus souvent, nos désirs nous arrêtent. Nos désirs légitimes, je veux dire ça. Ils nous arrêtent tellement qu'on oublie qu'il n'y a personne qui sait ce qui est le mieux pour nous que Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Quand nous avons l'impression que quelque chose traîne, que nous demandons et qu'il ne répond pas,
Posons-nous la question simple de savoir, est-ce que cette demande est la meilleure? Est-ce que Dieu, tout ce temps-là, ne nous a pas fait des clins d'œil que nous n'avons pas vus, tellement nous étions concentrés sur la seule voie que nous pensions qu'il devait prendre? En d'autres termes, nous sommes des enfants de Dieu. Il est notre maître. Nous ne sommes pas les maîtres de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour les maîtres de Dieu. Il y a des pasteurs hein, qui disent, Seigneur, maintenant tu vas faire ça. Tu te rends compte? Toi, un enfant de Dieu, tu donnes un ordre à Dieu, comme qui? Vous n'avez jamais entendu ça? Et quand tu commences à donner des ordres comme ça à Dieu, peut-être que Dieu ne te répond pas pour que, en te disant simplement, tu t'es trompé, c'est moi qui suis Dieu, ce n'est pas toi. Ne me donne pas des ordres. Dieu, tu vas faire ça. Non. Tu es Dieu, tu me connais. Tu connais mieux que moi quel est mon besoin. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Je peux, dans ma vie chrétienne, à un certain moment être encore dans cette étape. Vous savez, c'est pour ça que la Bible parle de maturité. On ne devient pas chrétien accompli comme ça. Et Dieu ne fait pas ça de cette manière-là, parce qu'il veut que nous apprenions pour être de bons guides pour les autres, n'est-ce pas? Et ces étapes, nous devons les respecter. Et si Dieu nous laisse passer par ces étapes, c'est parce qu'il veut nous donner quelque chose de durable. Acceptons d'être à l'école de Dieu. Mais une fois que cela est dit, que je me souviens de ce que j'étais, que je décide que Dieu ne peut pas m'abandonner, que j'accepte de me mettre à son école, ça c'est un premier mouvement que je dois faire dans ma vie chrétienne de tous les jours. Il y a un deuxième qui est aussi important. Ce que je peux appeler la révolte positive. Si Dieu est venu vers moi pour m'affranchir, je dois me poser la question, si pendant très longtemps, je suis en esclavage de quelque chose, pourquoi donc je suis encore esclave? Est-ce que quelqu'un ne se sert pas de ma chair pour m'aliéner et pour me laisser là où j'étais? Parce que Dieu ne m'a pas libéré pour que je reste là où je suis et que je me rends compte que je n'avance pas. C'est peut-être parce qu'il faut que je change de fusil d'épaule, que je regarde autre chose. Nous ne devons pas perdre du temps dans des recherches continues inutiles. Vous savez, j'ai 3 exemples bêtes dans ma vie de pasteur qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Un exemple, c'était une amie qui a divorcé et dont les gens ont dit que dans la prière, Dieu a dit que son mari reviendra. Ils l'ont enfermée dans la tente des années et des années et son mari n'est jamais revenu parce que quelqu'un est venu lui dire parce que le mariage est sacré. Je ne sais pas où on trouve le mariage sacré. Parce que le mariage est sacré, donc si ton mari est parti, tu dois prier pour qu'il revienne. Et cette femme est restée toute sa vie en train de prier pour que le mari revienne. Et le mari n'est jamais revenu, elle n'a jamais resté seule. C'est terrible, non? J'ai le même exemple, encore beaucoup plus négatif, pour une fille dont on a dit qu'elle se marierait avec une personne définie et qui a passé toute sa vie à attendre cette personne-là jusqu'à avoir mon âge. Elle est même plus âgée que moi maintenant. Et elle a émis enfant du mari en attendant un monsieur qui ne viendrait pas parce qu'on lui a dit que... Vous voyez ces paroles prophétiques mensongères qu'on nous donne et qui nous enferment pour toute la vie. Et quand nous venons nous retourner, nous avons perdu notre temps. Je vous rappelle juste les paroles de Paul qui disait qu'il faut racheter le temps. Quand je prie et quand j'ai l'impression que Dieu, malgré mes prières, malgré les soutiens, ne me répond pas,
je me pose la question de savoir, est-ce que ma prière est juste? C'est la prière du juste qui reçoit la réponse. Mais une prière injuste, vous pouvez prier des années, vous n'aurez pas de réponse. Et dans ce cas-là, changeons de fusil d'épaule. La troisième étape, si ma vie chrétienne est sans joie, sans liberté, est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de me poser la question si elle est convenable? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma repentance qui n'a pas été accompli? On peut vivre avec des choses qu'on considère comme honteuses, n'est-ce pas? Qu'on ne veut jamais dire à quelqu'un. Qu'on ne dit même pas à Dieu. Parce qu'on croit que même Dieu aura honte de nous. On a une imagination terrible, nous, les chrétiens. Je voudrais simplement vous dire qu'il nous faut apprendre à livrer à Dieu tous ces poids qui nous empêchent d'être libres, quels que soient les poids. Les gens du monde disent que si quelqu'un a été violé petit, il faut aller accuser et puis tu seras libéré. Mais moi je dis que si quelqu'un a eu une blessure profonde, il faut la dire à Dieu. Il ne faut pas la cacher. Dès que vous la dites à Dieu, Dieu la reçoit et Dieu vous donne les moyens de la dépasser. L'autre source de notre esclavage, c'est le poids éducatif. Nous vivons entre deux choses. Moi, je suis congolais, mais je ne suis pas Moulouba. Et j'ai une mauvaise pensée sur les Balouba. Parce que je pense que les Balouba ont une mauvaise considération des femmes. Et leur considération des femmes n'est pas biblique. Et quand tu es Moulouba congolais, qu'est-ce que tu fais de cette culture mauvaise dans la considération de la femme, alors que Dieu te dit que la femme est ton égale, que tu ne peux pas être chrétien, épouser une chrétienne et la traiter en esclave. Parce que la Bible dit que homme et femme, il est créant. À l'image de Dieu, il est créant. Donc, que l'homme et la femme sont égaux. Qu'est-ce que je fais de cette recommandation biblique dans ma culture Louba? Si je continue à garder ma culture Louba, parce que j'ai envie qu'il y a eu beaucoup de Louba ici, j'en profite pour faire ça. C'est pas tous les hommes, hein. C'est heureusement qu'il y en a qui sont libérés, bien sûr. Dans ma culture Louba, il faut donc, quand devenant chrétien, je prends une position. Que ce soit la femme, que ce soit le mari, non pas de divorcer, mais d'affronter la vérité de la foi chrétienne. Homme et femme, il est créant, libre et égaux, et ensemble devant Dieu, d'apporter cette culture pour dire comment je peux vivre ma foi chrétienne dans ma culture. Et petit à petit prendre le chemin de la libération de tous les deux. Parce que moi je ne suis pas Louba, je suis plutôt de l'Est. Mais de l'Est, c'est aussi horrible. Parce que les hommes là-bas ne font rien. Il me faut me battre tout le temps contre cette culture qui me dit que la femme doit tout faire, moi je ne dois rien faire. Parce que si je ne me bats pas contre cette culture, je ne suis pas non plus chrétien. Parce que je ne peux pas dire que la femme est mon égale à la rendre esclave. Il faut donc que je me batte aussi contre cela. Le poids de l'éducation peut aussi m'enfermer et me faire vivre ma foi chrétienne d'une manière difficile, parce qu'à chaque page de la Bible, je me trouve en contradiction. Dans ce cas-là, il faut que je l'affronte. Le poids de l'accoutumance, nous avons toujours fait comme ça. Quand nous avons toujours fait comme ça, c'est heurte à l'évangile. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne continue pas à faire comme j'ai toujours fait. Je me dis, je dois me laisser dans l'amour transformé par la foi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face. Cela signifie que ni l'argent, ni le travail, ni la chair, ni les jeux, ni la coutume, ni la tradition ne peuvent pas être notre maître. Seul Dieu est notre maître. Parce que seul Dieu est notre maître, donc je dois le confesser. Toutes mes addictions, quelles qu'elles soient, pour lui demander de me rendre libre.
Il y a un autre facteur d'esclavage, c'est le poids de la honte. Est-ce possible que depuis si longtemps, je me suis trompé? Est-ce que je peux accepter que dans ma vie chrétienne, depuis que j'existe, j'ai fait fausse route? Est-ce que c'est possible que je puisse penser que tous les échecs que j'ai connus, aujourd'hui Dieu peut les transformer en victoire parce que simplement j'ai reconnu que j'étais sur une mauvaise voie? Est-ce que je peux accepter que même la loi de Dieu, mal interprétée comme je voulais le montrer tout à l'heure, faisait de moi un échec dans ma vie spirituelle? Si je peux me mettre en face de cela et dire à Dieu, oui, j'accepte et j'ai soif de liberté, j'ai soif d'aspirer à une vraie vie, alors je demande à Dieu, d'une manière simple, qu'il se saisisse de moi, qu'il habite en moi, afin que je ne sois plus dans ce légalisme qui cache tout, afin que je ne sois plus dans celui qui a honte de ses échecs, mais afin que découvrant qu'aujourd'hui, parce que j'ai Dieu, je ne veux pas continuer dans l'échec, dans la honte, dans le désespoir. Je dis, Seigneur, habite-moi, délivre-moi d'abord de moi-même, de tout ce que ma chair me demande de faire. Habite à moi, prends possession de mon âme. Viens par ton esprit m'offrir une autre vie où par ta présence, tu me dis qu'il n'y a aucun échec qui peut résister à Dieu. Tu me dis qu'il n'y a aucune pierre, aucun poids, aucune force qui est au-dessus de Dieu. Tu me dis qu'il n'y a aucune croix qui peut résister à la croix de Christ. Le plus grave, tu me dis qu'il ne faut pas que j'accepte que les autres me tracassent. Je voudrais que vous reteniez ce verset de Galates. Désormais que personne ne me tracasse, car moi, je porte sur mon corps les marques du Christ. Tout ce que tu as vécu, tous les échecs, etc., seul le Christ peut t'amener à les enjamber. Et quand tu es en train de te battre contre tes échecs, rappelle-toi que le Christ s'est battu de la même manière. Et que se saisissant de ces marques, le Christ a fait de toi un nouveau combattant. Celui qui combat en étant certain que le Christ est avec lui. Dieu n'oublie pas, Dieu ne m'abandonne pas. Simplement parce qu'il a gravé mon nom dans la paume de sa main. Isaïe 49, verset 14. Vous avez été inscrits dans le livre de vie. Parce que vous avez été inscrits dans le livre de vie, alors sachez une chose. Quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, vous êtes plus que vainqueur, non pas par vous-même, par celui qui vous a aimé. Car je suis persuadé, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les temps, donc le présent, avenir, ni hauteur, ni profondeur. En d'autres termes, que toutes ces choses qui m'accablent, toutes, quelle que soit leur gravité, qu'elles soient du ciel, de la terre et d'en dessous de la terre, toutes ces choses-là ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'elles ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu, alors je dis qu'aucune circonstance, aucune puissance ne peut avoir de pouvoir pour moi et je refuse désormais toute forme d'esclavage et je dis que je suis libre. Dieu vous appelle à la liberté. Mais est-ce que vous pouvez simplement être capable à ce moment de dire, je veux lui ouvrir son cœur parce que je reconnais qu'il peut tout et que rien ne lui est impossible. Et pendant que nous chantons, si vous voulez ouvrir le cœur à Dieu, vous voulez vrai, et nous prierons pour vous et je suis sûr que ce matin, Dieu commencera une vie nouvelle pour vous. Notre joie de t'appartenir, notre joie de t'écouter, notre joie de recevoir tout ce que nous avons réussi en étant ici.
Je peux te demander, Seigneur, d'être celui qui maintenant tourne ta face vers chacun de ses enfants. Tu donnes à chacun d'entre nous la paix. Tu ancres à chacun d'entre nous la certitude qu'il est ton enfant et que rien ne peut les séparer de toi. Le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous garde, le Seigneur tourne vers vous sa face et vous donne sa paix. Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.